c'était, j'allais dire, pour les pères fondateurs de la Tunisie moderne, un souci majeur qui veulent bâtir l'économie tunisienne sur des bases saines ou solides. Et elle accordait la priorité à l'éducation et au développement social, comme ça a été souligné par Sidi Ahmed Ounaïs. Donc l'électrification des pays, l'élargissement des réseaux routiers, les télécommunications, et tout ce qui concerne le développement économique et social et de l'infrastructure a bénéficié de l'attention des décideurs tunisiens et de la priorité des responsables tunisiens dans leur entretien avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, comme l'a souligné Sidi Ahmed dans son intervention. De même, la Tunisie a participé, et là je voudrais souligner cet élément, avec les pays en développement, à promouvoir un système d'échange et de coopération adapté au niveau de développement de nos pays, tous les pays en développement, dans ce sens que dans cet ordre d'idée, la Tunisie a contribué avec nombre de pays en développement à la promotion de ce qu'on appelle le traitement différencié et plus favorable en faveur des pays en développement, qui a permis d'asseoir le principe d'asymétrie, qui a permis à beaucoup de pays en développement de développer des relations avec les pays en développement, avec les pays développés, tout en gardant certains avantages. L'émergence de ce concept a permis à la fois la mise en place d'institutions favorisant le développement comme la CNUSET et des mécanismes qui permettaient aux pays en développement de bénéficier donc de certaines asymétries dans leurs échanges. Donc la Tunisie, se basant sur ce principe, a conclu son premier accord, par exemple, avec l'Union européenne en 1969, basé sur le principe de la symétrie, et l'accord de 1976 a continué toujours dans la même logique. La Tunisie et l'Union européenne ont célébré en avril dernier le 40e anniversaire de cet accord qui s'inscrit dans cette logique. La deuxième phase qui a coïncidé avec la fin des mutations qui a connu les années 80 avec l'émergence de l'OMC, avec la globalisation, les relations internationales et surtout l'émergence de nouvelles règles de commerce international, l'OMC, et l'imitation dans les politiques des institutions financières et surtout la compétitivité accrue dans tous les pays, petits et grands, pour attirer davantage d'investisseurs. Et cette phase a été marquée par la Tunisie, par le renouvellement de notre cadre juridique, l'ensemble des accords qui nous liaient avec nos partenaires, quelques 60 accords ont été révisés ou ont été conclus. Et la Tunisie a révisé ces accords pour tenir compte de ces mutations intervenues sur la scène internationale, et elle a négocié son accession à l'OMC et elle a été en tant que membre fondateur de cette organisation.